Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose qui a 4 mois aujourd'hui. Je suis très contente de partager mon bilan des 4 mois. À vrai dire, ça commençait vraiment pas super cette affaire parce que je me suis aperçue que j'avais pris du poids, ça a été une catastrophe. Franchement, je me suis sentie horriblement mal et puis ça m'a complètement obnubilée. Et en fait, pendant un certain temps, ça m'a empêché de voir qu'il y avait des choses très importantes qui étaient en train de se passer et des marqueurs de santé très importants qui étaient en train de bouger. Et en fait, j'ai failli passer à côté à cause de cette histoire de prise de poids. Et parce que c'est vrai que si on juge tout à l'aune de ça, si on juge tout à l'aune de la perte ou de la prise de poids, ben, on n'est pas très objectif. Finalement, moi, c'est très clair, hein, si je regarde ça comme ça fait 4 mois que j'ai commencé, j'ai pas perdu de poids, j'en ai même pris, bah, alors ça veut dire que mon régime cétogène ne marche pas, ça veut dire qu'il faut que j'arrête tout. Et en l'occurrence, ce serait quand même dommage parce qu'il y a des trucs énormes qui sont en train de se passer. Je ne parlerai pas de l'énergie aujourd'hui parce que j'en ai déjà bien parlé. Je voudrais bien parler de choses un peu plus concrètes. Euh, la première, c'est que donc j'avais déjà évoqué le fait que j'avais plus de douleurs pendant mes règles, j'avais plus tous les symptômes qui relèvent finalement de l'œstrogène dominance, parce que c'est ça, hein. La plupart des femmes, quand on a très très mal dans le bas-ventre pendant les règles, quand on est toute gonflée, quand on a les seins qui font mal, quand on a les jambes lourdes, c'est pas normal. C'est juste qu'on a l'impression que c'est normal parce qu'on a l'habitude, mais c'est pas normal. C'est des signes d'œstrogène dominance. L'œstrogène dominance, c'est un dérèglement hormonal qui est plutôt mauvais signe, en l'occurrence. Euh, et le fait que moi, ces symptômes étaient complètement disparus, parce qu'ils ont complètement disparu, je n'ai plus rien. Les jours où j'ai mes règles, c'est juste des jours normaux. Et ben, c'est le signe justement que je suis en train de retrouver un équilibre hormonal. Et pour quelqu'un qui n'a pas eu ses règles pendant 2 ans dans le passé, c'est plutôt une belle réussite. Et l'équilibre du système hormonal, autant pour les femmes que pour les hommes, c'est vraiment super important. C'est une grosse clé de santé. Un système hormonal qui est déréglé, ça amène à tout un tas de complications, à un système reproductif qui ne marche pas, de la préménopause, tout un tas de problèmes, je ne listerai pas ici. Mais si on veut rester jeune, si on veut rester en bonne santé, il faut absolument avoir un système hormonal qui fonctionne parfaitement bien. Donc je suis très contente. C'est un très gros marqueur de santé qui est en train de se mettre en place pour moi. Autre chose, avant de commencer, j'avais les intestins poreux, j'en ai déjà parlé quelques fois. Les intestins poreux, c'est très problématique parce que les intestins, c'est vraiment la base de la santé de tout le reste. Donc il faut que ça soit en bonne santé, il faut que ça soit équilibré. La paroi des intestins, elle doit jouer un rôle de filtre. Il faut que ça soit un tamis très serré, il ne faut pas que ce soit un truc aux mailles relâchées et poreux. Sinon, ça amène des problèmes de malabsorption intestinale, ça amène des problèmes d'immunité, des problèmes de digestion, de transit, et en l'occurrence d'allergies saisonnières. Parce que les personnes qui ont les intestins poreux sont très sujets aux allergies saisonnières. Savoir que les allergies, que ce soit alimentaires ou saisonnières, c'est des réactions immunitaires qui se passent dans les intestins. Donc vous avez des symptômes là, dans le nez, la bouche, mais ça se joue là, hein, dans les intestins. Si vos intestins sont poreux, ils ne résistent pas aux allergènes et du coup, vous avez toute cette réaction histaminique. Donc pour les pollens, en général, ça s'empire en plus avec l'âge. Donc ça se manifeste par, on a la gorge qui gratte horriblement, le nez qui gratte, on a envie de se moucher tout le temps. Moi en plus, comme je joue au golf, je passe ma journée dehors, c'est une catastrophe parce que c'est vrai que ça s'empire et ces dernières années, moi je ne pouvais pas aller au golf sans me bourrer d'antihistaminiques. Et malgré tous les traitements que je fais tous les ans, malgré les compléments alimentaires que je prends, ben en fait, ça part pas et ça s'empire. Et l'année dernière, j'avais même des nouveaux symptômes qui s'ajoutaient, c'est-à-dire que maintenant, les yeux me brûlent. Des fois, pendant 4-5 minutes, je peux plus ouvrir les yeux tellement ça me brûle. Alors, je vous laisse imaginer comme c'est pratique en compétition. Voilà. Et en fait, cette année, on est au mois de mai, la saison des allergies bat son plein et je n'ai absolument rien. Non, mais je ne plaisante pas, je n'ai rien. Je n'ai pas pris de traitement cette année, je ne prends pas de complément alimentaire, je ne prends plus d'antihistaminique, j'arrive au golf, les mains dans les poches, et je n'ai aucun symptôme d'allergie. Donc ça, c'est trop cool parce que déjà, on passe des meilleures journées au golf, et en plus,
c'est le signe que mes intestins sont en train de se réparer, ça veut dire que la paroi est moins poreuse, ça veut dire que ils sont en train de, ils sont en train de revenir à la normale, les intestins. Donc je suis vraiment très très contente et encore une fois, les intestins, c'est vraiment la base de toute la santé du reste. Il faut vraiment que ça soit en santé pour que le reste aille bien. Donc, mes intestins qui sont en train d'aller mieux et mon système hormonal qui est en train d'aller mieux, c'est deux énormes blocs qui sont des très très gros marqueurs de santé. Et moi, j'étais en train de faire la gueule parce que j'ai pris un peu de poids. Non mais, faut voir quand même les œillères que j'avais, hein, et que j'ai encore certains jours. Mais cette vidéo, elle est quand même là pour faire passer le message qu'il n'y a pas que ça. C'est pas parce qu'on perd du poids qu'on est en meilleure santé et c'est pas parce qu'on en prend un peu qu'on est en train d'aller mal. Et il faut essayer de regarder un tout petit peu plus loin que le bout de sa balance. Et puis, c'est aussi pour ça que j'ai supprimé la vidéo que j'avais faite sur le fait que j'avais pris du poids parce que déjà je pense qu'elle était assez mal faite et que les gens l'ont très mal comprise. Les gens ont cru que je me plaignais d'avoir pris du poids. C'est pas du tout ce que j'essayais de faire, hein. J'essayais juste d'être honnête et transparente et de dire voilà, moi j'ai pris un peu de poids, d'ailleurs je l'ai fait dans cette tenue pour ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de réfléchir justement à ce qui se passe dans mon corps et je l'ai certainement pas faite pour qu'on vienne me chier dans les bottes comme certaines personnes l'ont fait. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai supprimée, parce que bon, du coup, elle servait pas à grand chose, elle faisait pas passer le bon message, et puis elle donnait lieu à des trucs qui m'ont vraiment pas plu, donc voilà, je l'ai enlevée. Je suis désolée pour les personnes qui m'ont donné des vrais conseils, mais je les ai entendus et je les ai pas oubliés, et elles restent en mémoire. Dernière chose, je pense qu'à mon prochain bilan, je vais quand même être vraiment très très près du but, parce que ma glycémie s'améliore de jour en jour. J'ai même acheté les petites électrodes qu'on met dans les lecteurs de glycémie pour mesurer les cétones du sang. Et je m'étais toujours dit que je les achèterais que quand ma glycémie serait vraiment bien. Donc là, si je les achète, c'est parce que même si je suis pas parfaite, ça commence à aller de mieux en mieux. Donc je vais bientôt pouvoir les utiliser, je pense. Et du coup, ça veut dire que peut-être que le mois prochain, je serai enfin en cétose, mais je laisse un petit peu de suspense pour que vous soyez obligés de venir voir la vidéo des 5 mois. Et évidemment, de la liker comme vous l'avez écrit celle-ci, en vous abonnant à cette chaîne super sur le régime cétogène.